Et on est reparti pour un nouvel épisode où on retrouve nos aventuriers là où on les avait laissés la dernière fois. Donc pour rappel, vous veniez de vous combattre contre une nuée de 1000 pattes où on avait Asbarn qui était paralysé suite à la morsure des Laissez insectes. encore un petit peu de parler. Et donc vous aviez pris la décision de faire un repos court pour attendre que Asbarn récupère de sa paralysie. Et dites-moi, est-ce que vous mettez un petit, enfin quelqu'un qui monte quand même la garde ou comment vous voulez faire ça? Moi, je veux bien monter la garde étant donné que je n'ai pas été blessé. Ok. Ok, je me recule un peu pour faire mon petit repos, merci. Oh, ok, Allez, je je prends viens ta place. botter leur garde. Et Et bien, dis donc, Aslan est solide, il arrive encore un peu à parler alors qu'il est tout endormi. Allez, courage. Du coup, Asbarn, toi, Je- tu jettes des coups d'œil réguliers dans le couloir pour être sûr que vous puissiez vous reposer de façon sécurisée. Ce que je vais faire, vu que ça fait un petit moment que vous êtes là, on va profiter de votre repos court où vous profitez pour vous restaurer. Et je vais vous demander à tous de vous retirer une ration dans votre inventaire. Vu que vous en profitez pour manger, que ça fait un petit moment que vous êtes sur la route quand même. Je mange en regardant ce pauvre Asbarn. Asgard, il peut manger en même temps d'être paralysé ou... Moi, je te mets un petit morceau de jambon au bout des lèvres pour que t'aies le goût. On va dire qu'avec l'effet de la paralysie qui se dissipe au fur et à mesure, t'arrives à mâcher quand même et à avaler quoi. Je ne me remercie pas, Aslan. Peut-être voilà, Tifli te met de la nourriture en bouche, mais tu vas réussir à l'ingurgiter, y a pas de souci. Je te mets des miettes pour t'embêter. Si vous avez une ration à partager avec moi, ce serait de refus, vu que je n'en ai pas. Je peux t'en donner une. Tu m'as quand même soigné. Ah, c'est bien gentil, Asbarn. Donc tu vois J'ai Velours l'habitude qui fouille dans le sac d'Asbarn à la recherche de la ration. j'ai l'habitude de manger au restaurant, donc là, c'est vrai que je ne me déplace pas. Entre les deux, là, en dessous. Hein, encore en dessous, c'est marqué ration. Ouais. Et donc l'heure se passe sans incident. Asbarn, tu as retrouvé le plein moyen de tes mouvements. Tu es libre à nouveau de te déplacer, de te mouvoir comme tu veux. Ah, putain, il manque plus qu'une bonne bière et ce serait... T'avais trouvé quelque chose en fait dans le cercueil? À part non, Non, je le n'avais rien cercueil trouvé à était part vide. les insectes. Le cercueil était vide, ouais. Bon, Moi, 10 minutes bah... avant qu'on parte, je vais lancer détection de la magie en rituel. Ah oui. Rappelle-moi, c'est sur combien de pieds? Je crois que c'est 30 ou Alors, 60, je sais jamais. je crois que c'est 30. C'est 30. Je vais vérifier. Ah, il me semble que c'était 30. Ouais, en fait, peut-être que la magie, ça sert à quelque chose. On va bien voir. Ok, je t'ai mis nouveau un aura sur la carte, comme ça j'arrive à voir Parfait. ce que tu détectes ou pas. Et ben, vous pouvez reprendre la route si vous voulez. Je vous laisse. Allons-y. Et c'est bien 30. Libre d'explorer comme vous voulez. C'est plus sympa de manger sur la table. Oui, mais on l'avait pas vu. Alors, effectivement, quand tu arrives dans cette pièce, donc qui contient une table en bois flanquée de longs bancs, tu remarques que sur le sol, il y a des vieux os d'aspect humanoïde qui jonchent le sol. Mais vraiment, partout sur le... Dès que tu te déplaces, t'entends les os qui craquent sous tes pieds. Et, Charmant. Ce que j'ai dit, on a bien fait de... alors, vous remarquez qu'il y a deux passages. Un à ton niveau, Velours, et un plus au sud. Et vous remarquez sur votre droite, Tifli là où tu es,
arrête de bouger s'il te plaît. Donc tu remarques une alcôve assez sombre. Et au moment où tu t'en approches, tu vois une créature qui sort de l'obscurité. Et une Encore une créature bestiale. hideuse. Un espèce de long ver avec des Ah. tentacules Euh, et un bec immense. Encore des insectes? Tu ne l'avais pas vu dans l'obscurité, mais en t'approchant, tu le vois clairement. Et tu évites de justesse, tu l'as vu de justesse avant d'éviter une attaque. Par contre, je vais vous demander de lancer votre initiative. Donc la créature qui apparaît devant toi. Je vais passer. Ah, je vais lancer 2 fois. Jette tout le monde. Ouais. Ok. C'est le mauvais client. Mais moi, je l'ai vraiment vu et je l'ai vraiment loupé. Je suis vraiment rapide ce tour-ci. Bah, c'est à toi, Tifli, du coup. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, surpris ni une ni deux, Tifli elle se met en position de combat et lui donne un coup de bâton sur la tête. Tu touches la créature avec ton bâton. Et au moment où tu lui mets ton premier coup de bâton, tu t'attendais à lui faire plus de dégâts que ça. Malgré le fait que tu l'as touché. Elle fait une Encore une bestiale résistante. Mais je me démonte pas. Je lui mets une petite attaque à main nue en plus. Tu arrives avec de manière habile à lui mettre des coups avec ta main. Ok, tu voulais faire autre chose? Euh, J'ai fini mon tour. Est-ce qu'elle m'a l'air impressionnante, la créature, ou pas vraiment? Impressionnant dans quel sens? Très forte ou plutôt agile? Ouais, tu te dis que vu qu'elle est, c'est un espèce de ver, c'est quelque chose d'assez mobile, assez agile, ouais, effectivement. Voilà, bon, mais est-ce que je peux me mettre là tout en restant en corps à corps ou je suis considéré Ouais, comme non, full au là, corps là à corps? tu restes en corps à corps. Quand tu restes dans Allez, la longe de la créature, tu ne prends pas de dégâts d'opportunité, c'est quand tu en sors. Donc là, tant que tu restes autour de la créature, il n'y a pas de souci. action de combat. Alors, Flamme, Voilà. c'est à toi. T'as vu Tifli mettre plusieurs coups à la créature. Et s'écarter promptement. transformé en grosse araignée. Bah, Et je vais m'avancer contre le mur. En haut, je vais grimper. Ok. Donc on peut se mettre en dessous de moi, on est d'accord? Oui, oui, on peut se mettre. Quelqu'un pourra se mettre sur la même case que toi, y a pas de souci. Oui, ça prend mon tour, oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est au tour de la créature qui va s'avancer et qui te voit. Kyline, tu étais pile en face d'elle au moment où elle sort de cette alcôve. Et elle va essayer de t'attraper avec ses tentacules. Alors, dès qu'elle arrive à te
à te saisir avec une de ses tentacules. Tu vas prendre 13 dégâts tranchants. Oui. Ça fait mal. Je me relève 13 points de vie, ça? Et alors qu'elle t'a saisi avec la tentacule, tu vois son bec qui s'approche. Et elle va essayer de te mordre. Aïe, aïe. Et tu vas te prendre 7 dégâts perforants. Et vous voyez Kailin qui tombe au sol après avoir été attrapée par la créature. Ça embête. Kailin! Et vous la voyez qui tombe inconsciente au sol. Velours, c'est à toi. Alors, moi, je suis un peu à court d'idées, donc vu que cette créature est assez hideuse, je vais me moquer d'elle. Il faut qu'elle fasse un peu de sauvegarde. De sagesse. Impeccable, c'était bon. Et elle n'y arrive pas. Donc elle se prend un dégât. Et donc elle a le désavantage, on est d'accord, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et je vais me placer à côté d'Asbarn. Ok. Asbarn, c'est à toi. Saloperie de bestiole! Pourquoi t'as fait mal à Kaylin? Et je le frappe avec ma rapière. Et t'arrives à bien ajuster ton coup de rapière. Ah ah! Tiens, prends ça! Oui! Et tu vois que ton coup de rapière, lui, même chose, lui fait pas autant de dégâts que ce que tu pensais, mais tu lui as fait quand même bien mal. Tu vois la créature qui lâche un petit hurlement. Est-ce que tu voulais faire autre chose? Ben, j'ai déjà fait mon attaque sournoise, hein, j'imagine Ok. que t'as vu, donc pas d'action bonus et le mouvement. Je trépigne d'impatience de pouvoir la retaper. Ok. Kailin, tu vas pouvoir me faire un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît? Alors, c'est Oui, sauvegarde d'abord. pas un. Non, pas un. Courage! Pas génial non plus. Alors, tu peux te mettre Hmm. un échec coché sur ta fiche. Voilà. Et Tiflis, c'est à toi. Il va falloir sauver Kailin pendant que j'occupe la bestiole. Et je lui redonne un coup de bâton. Petit occupe, mais je lui fais pas grand mal. Non, T'as tu un n'arrives avantage. pas Ah, à... il paraît que j'ai un avantage? Il y avait pas un avantage? Non, il a des avantages. Non, la créature a un désavantage sur, Ah, sur ses attaques. Mais effectivement, tu n'arrives pas À lui donner un coup de à lui bâton, mais le donner coup de un coup de bâton, bâton. c'était un leurre pour que je lui donne une attaque, que je lui donne un coup avec mes mains. Et effectivement, tu arrives à la frapper de manière agile avec tes mains. Bon, c'est dommage que mes mains fassent peu de dégâts, mais au moins c'est. vite quand même. Ah, ouais, c'est pas grave. Tu vois que la créature est un peu étourdie par le coup que tu lui as asséné. C'était bon pour toi? Ouais, c'est bon. Donc Flamme, c'est à toi. Je vais le main. Et tu n'arrives pas à la mordre, tu loupes ton coup. Est-ce que tu voulais faire autre chose? Toile d'araignée. Jolie toile. Ça, je mets un peu de toile dessus. C'est en action C'est bonus? Non.
sert à rien. Ah d'accord, non, parce que je croyais que t'avais une capacité de toile d'araignée, c'est pour ça. Alors, c'est au tour de la créature qui du coup se tourne vers toi, Tifli, vu que tu viens de l'attaquer. Et même chose, elle va essayer de t'attraper avec sa tentacule. Ah, elle n'y arrive pas. Ah mince, elle y arrive. Si elle y arrive à t'attraper. Zut. Alors, vraiment, c'est bête, hein. Et tu vas te prendre 11 dégâts. Elle a des avantages. Elle a des avantages. Ouais, mais il l'a fait. Hein. Oui, je l'ai fait. Ah oui, d'accord. Et donc, même chose que Kailin, tu vois qu'une fois qu'elle t'a attrapé avec sa tentacule, elle approche son bec de toi. Ah, cette fois, mais Mais elle referme son bec. bec à côté de toi et n'arrive pas à te mordre. Dans surtout de confiance, je bouge la tête. Velours, c'est à toi. Alors, médecine, je peux stabiliser Kaylin. Oui, Avec si tu me ça, fais un jet ouais. de médecine, ouais. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Ah, voilà. Ouf. Alors tu te mets au niveau de Kailin, tu essaies de regarder qu'est-ce qu'elle a exactement. Mais dans le stress, tu perds tes moyens et tu n'arrives pas à la stabiliser. Ok. Asbarn, c'est à toi. Bon, je vais également essayer de lui taper. Je continue à moi essayer de taper la bête parce que sinon ça va pas aller. Allez, Velours, courage! Moi, je plante mes lames dans cette. Oula, j'espère que ça va passer. J'ai un peu de mal. Non, tu n'arrives pas à atteindre la créature. Dans la Non, je suis précipitation, encore tu tapes à côté. Je suis encore un peu engourdi par le poison de tout à l'heure, damned. Kailin, c'est à toi. Tu peux me faire un nouveau jet de sauvegarde. 20 serait la bienvenue. Sauvegarde. Faites ça. Hein? Ah non, je peux pas parler. J'ai de sauvegarde. Ah! Ah, c'est pas difficile. Il y a eu le Ok, qui était tu pas peux loin. mettre un succès du coup. Voilà. C'est ça. Et Tifli, c'est nouveau à toi. Elle est Non, toujours ça des dure avantages, qu'un la tour. bestiale? Normalement, c'était juste pendant son tour, non? Velours? Oui, oui, Bon, oui, ouais, c'est je ça. lui donne quand même je lui donne quand même un Oui. coup de bâton. Et tu n'arrives pas à être suffisamment précis et tu viens frapper la poutre à côté. Je lui fais une attaque à deux mains. Et comme tout à Pareil, l'heure, c'était- oui, de façon agile, tu arrives à lui mettre une attaque avec tes mains. Et je lui fais 5 dégâts. Tac. Tu vois, vous voyez que la créature commence à être un petit peu sonnée. Et Flamme, c'est à toi. C'est la mort. Ah, Tu arrives à la mordre. Bien joué, Flamme. Mais c'est quoi cette araignée loup qui nous aide? Bon, elle a l'air de marcher quand même un peu. Lance un D6. Si tu fais directement attaque sur dans le chat. Ok, donc un. Tiens. Voilà. Ah oui, ça c'est le poison. Oui, oui, parce que t'as ça, c'est pour ça. Ah. Alors, un jet de sauvegarde, constitution. Ok, donc tu vois que ta morsure
même chose que les autres, ne lui fait pas autant de dégâts. Par contre, le poison que tu lui injectes a l'air plus qu'efficace, puisque la créature tombe au sol, morte. Oh. Ouais, vive. Bravo! Alors, moi, Vous voyez une araignée qui sautille dans sa toile, là. moi, je suis très inquiet et je saute aux pieds de Kaylin pour voir si jamais je peux pas lui faire quelque chose. Si vous voulez essayer de la stabiliser, vous faites un jet de médecine. Quelqu'un peut t'aider si tu veux pour l'avoir en avantage. Moi, je veux Ouais, bien l'aider puisque j'étais déjà auprès d'elle. L'araignée a la compétence médecine, on peut essayer. Ah, J'arrive. Ok, donc tu arrives à la stabiliser. L'araignée fait une toile d'araignée. Vous voyez Kaylin qui respire à nouveau. ouf. Par contre, pour le moment, elle est toujours inconsciente. Et C'est pas réveillé. d'après ce que vous regardez sur elle, vous voyez qu'il lui faudra plusieurs heures pour... Enfin, au moins une bonne heure pour récupérer déjà. À moins que quelqu'un ait éventuellement un sort pour essayer de l'aider à récupérer plus vite. On va faire un gros dodo. Mince, allongez-la sur la table. Hein. En attendant, on va continuer à fouiller un peu la pièce. Oui, faisons ça, oui. Moi, je regarde sous la table si je vois des choses intéressantes. Mis à part des os qui jonchent le sol, tu ne vois rien de particulier. Et de là où est sortie la bête, je vois d'où elle est venue. Elle est venue de l'alcôve, mais vu qu'elle est plongée dans l'obscurité, tu l'avais pas remarqué de suite en fait la créature. D'accord. Et dans l'alcôve, il n'y a rien non plus sur les murs. L'alcôve elle est vide. D'accord. Sacrée bête. On se fait toujours Moi, avoir. je vais fouiller méticuleusement la pièce quand même pour vérifier qu'on ne passe pas à côté encore d'une sortie bizarre ou d'une dalle chancelante. Alors, mis à part vraiment les os qui jonchent le sol, vous regardez attentivement, mais il y a rien de particulier dans cette salle. Bon, on fait quoi? On la laisse là toute seule? On la transporte avec nous ou on attend? Ben, deux choix, soit on attend tous ensemble, soit on la laisse là et on avance, mais c'est dangereux. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée de se séparer. Regarde ces os qui sont au sol. Est-ce qu'on a de quoi faire un petit brancard avec le bois qu'il y a pour la transporter avec nous ou pas trop? Quelqu'un peut aisément la porter sur son dos. Hein. Moi, je peux pas. Oui, toi, tu auras un peu de mal, mais je veux dire, Velours ou Tifli, vous êtes à même de la porter sur votre dos si vous voulez. Allez, moi je la porte avec moi, mais ça veut dire que je peux plus passer devant, donc Moi, faites attention. je peux passer devant. Alors, je peux parler ou pas? Je sais plus. Non, enfin, tu fais des crissements d'araignée. mais voilà. Ah, je crois que Flamme veut nous dire quelque chose. Du coup, j'envoie un message Parler. à Flamme en lui disant Flamme, c'est bien toi l'araignée. Tu peux répondre à ce message. Et c'est un Si c'est lien moi, je télépathique. passe devant. D'accord. Ok, je l'ai dit aux autres. Hop, c'est bien Flamme l'araignée. Elle va nous Alors, escorter. Et Flamme, Flamme, tu peux. Oui, pardon. au moment où tu commences à rentrer dans le couloir, il te semble que le volume sonore des psalmodies est plus important ici. Ok. Ben, j'avance discrètement en me calant au plafond. Bip, bip.
Bon, moi, comme je porte rien, que je suis quand même un habitué de ce milieu sombre, et j'avance derrière elle, l'oreille aux aguets. Alors, Ouais. Flamme, tu arrives au niveau de cette intersection. Et pour toi, les psalmodies viennent en direction du nord. Donc, c'est par rapport où est située la carte, c'est sur votre gauche. Enfin, sur ta gauche. Donc, pour toi, les chants ont l'air de venir vraiment de cette direction. En tout cas, ils sont plus forts à ce niveau-là. Oui, j'imagine. Hein. Ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu J'ai dit disais. les autres entendent aussi que ça vient de là. Ah oui, au fur et à mesure que vous engagez dans le couloir, ça devient plus clair pour vous. Alors par contre, Asbarn, au moment où tu arrives au niveau de l'intersection, tu entends un bruit qui a l'air de provenir au niveau du sol. Et d'un coup, tu vois à côté de toi une main qui surgit du sol. Une main squelettique avec des griffes. Voilà, je fais un saut sur la gauche. Et vite. dans le même moment, sur l'autre côté de l'intersection, tu as même chose comme une créature qui a l'air de sortir du sol. Et tu vois devant toi deux créatures qui sont en train de sortir de la terre. Et c'est des créatures... Je vais vous montrer une image. Tic. Si ça veut bien, ok. Ouais, des créatures avec assez squelettiques qui n'ont pas l'air franchement amicales. Une poule. À qui il est ce bras? J'ai toujours le mien, c'est bon. Et je sors ma rapière et je donne un coup de rapière. Vas-y. Bah, enfin, je commence à m'apprêter à le faire, même Ouais, si... et je vais vous demander de relancer votre initiative. Pas moi, je suppose. Toi non, sachant que Tifli pour le moment tu as toujours Kailin sur ton dos. Ah oui, Alors, tac. Oh. Bon, bah, moi, je vais pas jouer, je passe tour-ci. Ah, il y a 4 goals. Oh là 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 là. Alors c'est donc c'est la boule qui est en face de toi. C'est celle qui est située ici, qui du coup va s'approcher de toi, Asbarn, et va essayer de te mordre. Mais elle est un petit peu lente dans ses mouvements, et ma foi, elle n'arrive pas à t'attraper pour te mordre. Vite, les gars! Tifli, c'est à toi. Reculez, reculez! Tu entends Asbarn qui te dit de reculer. Que fais-tu? J'ai toujours ma Tu as toujours Mais Kailin sur toi. câline sur le dos, mais je recule. Je pose Kaeline au sol. À quel niveau tu veux la déposer? Ben, ici, là où je me suis mis là. Non, peut-être pas là. Là, au fond, là, comme ça, elle est tranquille. Ok. Et après, je prends la table et je la mets à l'horizontale, mais pour en faire un espèce de bouclier. Ok. Ici, là. Alors tu auras... Ouais, on va dire que la table est au niveau là où tu es, ici. D'accord. On dit que la table, Ouais. tu l'as retournée à ce niveau-là. Tous ceux qui se mettent derrière cette table, vous aurez droit à un abri partiel. Et puis, je crois que j'ai fait déjà pas mal de choses pour mon tour. Ouais, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, je vais
Voilà, là on dit que c'est la table, le trait que je viens de vous dessiner. D'accord. Ok. Du coup, c'est à la première créature. Tu vois Asbarn du coup débarquer dans le coin sur ta droite, une deuxième goule, mais qui du coup assez maladroitement est un peu coincée par la première et n'arrive pas à avancer jusqu'à ton niveau. Et même chose, donc tu vois en dessous de toi une autre goule qui débarque dans le couloir, mais qui est bloquée par l'autre goule qui est déjà au contact. C'est au tour de la goule du coup qui est sur ta droite, qui elle va tenter de te mordre aussi. Aïe! Et elle arrive Putain de poule! à te croquer le... Elle te saisit le bras et mord en plein dedans. Et tu vas te prendre 8 dégâts. Je suis en PLS, les gars! Flamme, c'est à toi. Vu que tu es sur le plafond, tu peux aller sur la même case qu'Asbarn si tu veux, ou même sur les cases au-dessus des ghouls, je te l'autorise. Hein. Je suis des ghouls. Bon, je suis bien là. Laquelle? Celle qui est en face. Celle qui est en face. Celle-là, D'accord, on monte. Laquelle? Celle-là. alors ma foi, t'arrives pas à... Dans la précipitation, en fait, t'as pris un peu trop d'élan en marchant sur le plafond et tu n'arrives pas à la mordre. Emporté par ton élan. Je suis considérée comme au corps à corps, hein? Oui, t'es considéré comme au corps à corps. Parce que si elles lèvent les bras, elles arrivent à te toucher quand même. Ok, ben je reste là alors. Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? À moi? Moi, j'attaque la première que j'ai vue bouger, donc celle qui est juste en dessous de moi. Je lui donne un coup de rapière, mais cette fois-ci, ce sera un coup de rapière tout seul. Tu peux considérer... On considère que Flamme est au corps à corps, Ouais. donc tu pourras mettre ton attaque sournoise si tu veux. Ouais, mais si jamais je me désengage, je me désengage des deux en même temps, il faut que je perde une Oh oui, action non, pour- si tu fais une fois l'action de désengager, ça compte pour les deux créatures avec qui tu es au corps à corps. Donc, hop là, je désactive ça et je fais un coup de rapière sur celle qui est en dessous de moi, donc. Tiens! Tu arrives sans problème à la pointer avec ta rapière et à la transpercer. Et tu l'entends qui lâche un hurlement au moment où tu la frappes et tu vois que quand tu retires ta rapière, il y a pas mal de sang qui coule. Alors, comme je lui donne un coup et ça rentre un peu comme du beurre, j'arrive à retirer ma lame très très vite et avec un petit coup de ruse, hop, je fais un pas en arrière et je dis courez! Hop, 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 hop. Tu pouvais ajouter ton furtif, non? Quoi? Tu pouvais ajouter ton furtif? Je suis au corps à corps. mais Mais l'attaque sournoise, sournoise, je c'est peux le... Je Attends, je vérifie, c'est l'attaque bonus. Voilà. Une Mais action si bonus, jamais je- pardon. Et s'il veut se désengager, après il a plus Ah d'action oui, bonus. d'accord, pardon. Donc c'est pour ça que je me désengage parce que j'ai que 3 PV. Et Ah je non, c'est pas cours considéré. Attends. J'étais juste en train de regarder. Il le considère pas comme une action bonus, donc tu peux effectivement faire les dégâts de l'attaque sournoise si tu veux. Ah, c'est pas Avant quelque chose de. Bah, a priori, non, j'étais en train de regarder. Il le considère pas comme une action bonus, donc tu peux faire les dégâts supplémentaires et te désengager quand même. Ah oui, d'accord. Donc je vais lui rajouter.
Et du coup, tu es parti où? J'ai pas vu. Du coup, j'arrive, je recule et hop, je vois la salle et je vois, ah, il y a la table. Alors je me mets hop derrière la table pour me protéger et puis intervenir. Ouais, si tu passes par-dessus la table, tu arrives à te mettre derrière, y a pas de souci. Velours, c'est à toi. Bah, je vais me moquer de celui qui a pris cher, là, un peu, en disant Ok. Tu t'es pris un coup d'un minable petit nain. Alors, je fais un jeu de sauvegarde de sagesse. Donc, elle échoue, donc tu vois qu'elle se prend les dégâts psychiques Yes. et qu'elle a été, elle a l'air d'avoir été réceptive à aux moqueries que tu lui as dites, et donc elle aura le désavantage à son prochain tour. Parfait. Et je me déplace pour me barricader aussi. Enfin, je me mets là. Ouais, vu que Tifli et Voilà. Asbarn sont déjà derrière la table, par contre tu ne bénéficieras pas du bonus. Mais comme ça, je protège le corps de Kailin. C'est la table. Alors, c'est la goule qui justement est en dessous, qui était en dessous de vous, donc qui est désavantagée, qui du coup t'as vu Flamme sur le plafond, et elle va essayer de te mettre un coup de griffe. Même pas. Les Donc, 13. qui ne passe pas. Ok. Tifli, c'est à toi. Je suis un peu embêté parce qu'il n'y a rien qui vient. Tu peux... Donc j'anticipe mon action. S'il y a une bestiole qui arrive juste dans le carré devant moi, là, en dessous de moi. Là, ici, on est d'accord. Hein. Je me mettrai ici sur le côté et je lui ferai une attaque de bâton à deux mains plus à main nue. Ok, d'accord, pas de souci. Voilà. Donc on fait comme ça. Du coup, c'est toujours... c'est l'autre goule qui est au bout du couloir. Donc c'est celle-là qui va jouer. Qui va se déplacer. Elle a pas fait attention à toi, Flamme. Du coup, tu vois qu'elle avance dans le couloir. Et au moment où elle s'éloigne, tu peux faire une attaque d'opportunité si tu veux. Oh, oh. Et tu arrives à la mordre au passage. Lui injecte mon petit poison. Alors, donc tu arrives à la mordre, tu vois que ta morsure lui fait des dégâts. Par contre, au moment où tu lui injectes le poison, tu vois que ça n'a l'air de lui faire aucun effet. Donc elle a l'air d'être insensible à ton poison. Et donc elle termine son mouvement. Et donc elle vient au niveau de la table. Donc Tifli, tu peux faire ton action à ce moment-là. Et je me mets là et je lui fais. Mais dis donc, aujourd'hui, la dernière fois, je faisais que des 1. Du coup, la créature est assez surprise par ton action. Elle te voit sauter par-dessus la table, atterrir à ses côtés et tu lui assignes un fort coup de bâton. Ça, c'est un peu décevant. Et je te laisse faire ton attaque à main nue. Mais emporté par mon élan et par ma certitude de réussir, j'échoue mon coup de main lamentablement. Ouais. Tu lui fais un check. Je lui donne une petite tape derrière la tête, mais ça sert à rien, mais au moins je suis très fier de moi. Okay. Alors, c'est la créature qui est tout au sud de votre position, qui du coup va se déplacer.
Elle t'a vu du coup mordre la goule au passage, du coup elle a fait attention à toi. Elle s'arrête sous toi et elle va essayer de te mettre un coup de griffe. Qui passe. Et tu vas te prendre 7 dégâts tranchants. Et tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution. Du coup, avec la bestiole, comment je fais ça? Alors tu fais, fais une constitution simple en fait. Ah, D'accord, donc tu te prends juste la griffure, mais rien de plus. C'est ensuite donc à la goule qui est à ta droite, Flamme, qui elle va essayer de te mordre. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui n'y arrive pas. Et c'est à ton Ah, tour. mais il y a Flamme qui est resté là-bas. Reviens! il est mort. Celle qui est sous moi. Ok. Je te donne le. Tu peux le faire en avantage vu que t'es en dessous de. Pile en dessous d'elle. Cool. Donc tu arrives à la toucher sans mal. Attends, je te décale vite, c'est juste pour accéder au token. Tac, donc comme tout à l'heure, tu vois qu'elle prend des dégâts de ta morsure. Par contre, quand tu lui injectes le poison, ben voilà, comme tout à l'heure, tu remarques en fait ça ne lui fait strictement rien quoi. Et je peux me désengager du coup ou pas? Non, désengager, ça te prend une action. Ok. Vu que tu as utilisé ton action pour attaquer, tu ne pourras pas ce tour-ci. Asbarn, c'est à toi. Si moi je l'attaque de l'autre côté de la table, il a la protection de la table aussi ou pas? Bah oui, lui du coup, vu qu'il est de l'autre côté de la table, il bénéficie aussi de... Si tu restes là, voilà. Voilà, bah là c'est bon, tu pourras l'attaquer normalement. Je saute sur la table. Alors, et... ce que tu peux faire, vu que la créature est prise en tenaille entre toi et Tifli, je te laisse faire ton attaque en avantage. Place. Alors je lui donne un coup de rapière. Et tada! Donc tu arrives sans difficulté à la transpercer. Et donc du coup tu viens lui mettre un grand coup de rapière. Et tu vois qu'elle lâche un râle, qu'elle est chancelante sur ses pattes. Et qu'elle a vraiment du mal à tenir debout. Elle est à deux doigts de tomber au sol. Velours, c'est à toi. Est-ce que j'ai le droit, avec le mouvement qui me reste, de ressauter de l'autre côté de la table ou... Oui, on considère que tu prends ton action bonus pour te désengager nouveau. Non, parce que je reste à portée. Ah oui, tu je restes sais à pas. portée, oui. Donc oui, non, tu peux passer de l'autre côté de la table, y a pas de souci. Parce que sinon, je peux me désengager. Non, c'est bon, c'est pas, y a pas de souci. C'est vrai Sinon, que je me cache derrière. non, si tu sautes par-dessus la table, c'est vrai que tu restes dans son allonge, donc non, c'est bon. À toi, Velours. Là d'où je suis, je peux l'avoir avec ma rapière. Tu peux l'avoir avec ta rapière, ouais. Eh ben, on va faire ça. Tu arrives sans mal à la même chose à la transpercer avec ta rapière. Vas-y, tue-la! Et au moment où tu sors ta rapière du ventre de la goule, tu la vois qui s'effondre au sol. Parfait. Bien joué, Velours. Tu vois un regard féroce de Tiffy qui te regarde, mais un peu de respect, qui est impressionné que tu aies pu sortir ta rapière. Tu voulais faire Hey. autre chose ou c'était bon pour toi? Bah c'est bon, je vais rester là. Ok. Et une bière par goule, les gars! Une bière par goule!
Alors, fait une pour moi. c'est la goule qui est au sud de ta position, Flamme. Qui du coup, comme tout à l'heure, va essayer de te griffer pour t'atteindre. 16, ça passe. Par contre, je t'entends pas bien, je sais pas si t'as un souci de micro ou... Oh, ah, oui, tu as vu. Ah voilà, là c'est mieux. Tu m'entends ou pas? Ouais, là c'est bon. Elle est pas forte. Du coup, ça passe ou pas? J'ai pas entendu. Oui, ça passe, ça passe. Ça j'ai passe, fait 13. ok, d'accord. Donc elle arrive à te mettre un grand coup de griffure. Et tu te prends du coup 9 dégâts tranchants. Et tu peux refaire un jet de sauvegarde de constitution. Pur, je passe à 0, donc je retombe. Alors ouais, du coup tu te retransformes C'est ça. en humain. Et si il te restait des dégâts à prendre ou pas? 5, oui, 5. D'accord, donc ces dégâts-là, tu vas les reporter sur ta forme humanoïde nouveau quand tu la reprends. Constitution, je la fais avec mon personnage du coup. Oui, tu l'as fait avec ton personnage. Ouais. Oui. Aïe. Ok, du coup tu vas être paralysé. Par contre, au moment où je sais plus quand c'est celui-là. Au moment où tu chutes, du coup, vu que tu reprends ta forme humanoïde, tu tombes sur la goule. Et tu peux lancer un D6 si tu veux. Et du coup, en tombant sur la goule en dessous, tu vas lui faire des dégâts contendants en lui tombant dessus. Je décale juste ton pion pour accéder à la fiche. Il meurt dans d'autres souffrances. Voilà, donc là t'es tombé en plein sur la goule. Paralysé. Et 1 minute. t'es paralysé, ouais. Tifli, c'est à toi. Tu entends qu'il y a l'air de se passer des choses parce que tu entends un grand bruit de chute avec une goule qui a l'air de pousser un cri au moment où elle se prend flamme sur la tête. Mais toi, tu entends juste un grand bruit, tu sais pas ce qui se passe. Cette flamme, elle fait n'importe quoi, elle reste toute seule. Je vais aller voir ce qu'elle fait. Pardon. Mais ça change rien qu'il est stupide. Ah, mais je vois Flamme qui est à terre. Oh mince, Flamme Tu vois goule. Flamme tomber Venez sur une l'aider, goule il va et falloir qui aider est entourée. Flamme. L'idiot. Flamme l'idiot, ça sonne bien. Tu vois qu'apparemment il a pas l'air de bouger, Flamme. Et ben moi je me mets là et j'essaye de donner un. Je peux là donner un coup de bâton sur la goule qui est avec Flamme. Alors, tu peux le faire, mais vu qu'ils sont un petit peu entremêlés, enfin vu que tu vois, t'imagines qu'elle est tombée dessus, tu le feras en désavantage si tu le fais parce que la goule est sous flamme, donc il y a quand même un risque que tu touches flamme en faisant ça. Ouais, bien, je me mets dessus. Sinon je tire Flamme avec moi. Est-ce que je peux, pour mon action de combat, prendre Flamme et la mettre de l'autre côté de moi? Tu peux la porter, ouais, et la mettre de l'autre côté si tu veux. Bon, ben je fais ça parce que stupide Ramène Flamme, et maintenant c'est moi qui vais me ici. faire tuer pour Flamme, quoi. Donc du coup tu tires flamme et t'arrives à la mettre sur le côté ici. Je suppose que il me reste quoi comme action? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bah ça c'est on considère que c'est ton action de l'avoir déplacé jusqu'à là. Si tu as une action bonus. Et donc pour une action bonus, j'utilise un point de ki Ok. pour j'utilise un point de ki pour me pour alors je crois que c'est esquiver. Attends, je vérifie. Hop. Un déplacement aérien pour te désengager. Non, ça je peux pas encore le faire.
Ah si, tu l'as, tu dépenses un point de ki. Non, c'est esquivé, je crois pas que je l'ai encore déjà. Si, je tu peux l'as, pas- c'est au niveau 2. T'as la défense patience, la déluge de coups, le déplacement aérien. Oui, si je fais du déplacement aérien, je vais la laisser devant toute seule quand même. Donc ça va pas fonctionner. Et donc dans ces cas-là, je me mets là et j'ai esquivé, comme ça leur fait malus à tous. C'est ça, Enfin, elles seront en désavantage du coup quand elles vont C'est ça. essayer de t'attaquer. Mais je fais ça plutôt. Ok. Alors du coup c'est à la goule qui s'était pris flamme sur la tête. Qui va du coup essayer de te mordre. Comme dit, elle va le faire en désavantage vu que tu es en esquive. 14, est-ce qu'elle te touche? Mais non, je crois que j'ai 15. Je vais vérifier. Ok, donc non, elle arrive pas à te mordre vu que tu attendais l'attaque, tu étais prêt à la contrer et effectivement tu y arrives sans difficulté. Alors c'est à la goule qui est dans le couloir de droite qui du coup va essayer de t'attaquer, Tifli, mais vu qu'il y a le mur qui la gêne, on considère que par rapport là où elle est positionnée, tu as un abri partiel, donc tu auras un +2 sur ta CA. Et on a des avantages. Tac, ok, ça c'est bon. Non, donc elle arrive pas à te toucher. J'ai une question. Je peux parler? Oui, dis-moi. Paralysé, je peux parler? Est-ce que quand elle Ah, est paralysé, non. Normalement, Pas parler tu peux pas parler. T'es vraiment. Imagine-toi que t'es tout rigide comme ça et que vraiment tu peux pas faire le moindre mouvement, quoi. Tant pis. Du coup, je peux rien faire. Se trousse. J'aurais pu parler. Tu peux du coup, relancer un jet de sauvegarde en constitution pour voir si tu arrives à te défaire du poison. Enfin du poison, de la paralysie, pardon. C'est bon, tu arrives à te défaire de la paralysie. Et maintenant, je peux parler? Maintenant tu peux parler, oui. Ok, je lance mot de guérison, parce qu'en fait, j'avais oublié qu'en passant de niveau, j'avais un sort de plus. Faut préparer. Et du coup, je peux lancer mot de guérison sur Kaylin. Tu peux lancer mode de guérison sur Kaline, effectivement. Céline, donc, c'est vraiment n'importe quoi. Une demi-heure après, je me réveille. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, Kaylin, tu récupères 3 points de vie. Ok. Et tu peux me lancer dans la foulée ton initiative. Parfait. On va te mettre après Asbarn, du coup. Du coup, j'enlève mes succès et échecs là de sauvegarde. Ouais, ça tu peux les enlever, ouais. Et Flamme, tu voulais faire encore autre chose ou pas? Oui, fuir. Enfin, reculer. Au moment où tu recules, tu vas te prendre quand même une attaque d'opportunité de la goule qui est ici, qui va essayer de te griffer, mais même chose, tu auras un bonus à la CA vu qu'il y a le mur qui va la gêner en partie. Donc elle va tenter quand même, donc faire un coup de griffe. Donc non, elle arrive pas à te toucher, donc tu peux finir ton mouvement et te mettre là où tu souhaitais. Et Asbarn, c'est à toi. On est d'accord, j'ai du mal à... Si jamais je regarde un peu, je m'imagine mal tirer sur la goule qui est devant Vlad, devant... Ouais, là c'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà pas mal de Ouais. coins par rapport à ton angle de vision. Ok, Alors attends, bouge pas, je veux juste voir un truc.
Si tu le fais, je te l'accorde, mais tu seras en désavantage. Non, bon, d'accord. Attends, toc, toc. Non, pas grave. Alors, moi, je suis là, je regarde et je dis, ah, cool, Flamme, tu nous as enfin rejoints. Pifli, reviens ici, on t'attend. Alors, je prends mon arc, je le bande et à un moment où une goule arrivera ici, je sais pas comment on clique. Fais un clic gauche là où tu veux. Un long clic gauche, tu restes appuyé. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok. Et dès qu'il y a une goule qui arrive ici, Tu lui décoches une lâche- flèche. et Ok. je lui décoche une flèche. Pas de souci. Kylin, c'est à toi. Ouais. Donc Bah, t'es un pareil, petit peu drogué, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Tu viens de te réveiller. Et tu vois un peu le bordel dans la pièce. Du coup, je vais me déplacer là. Et je vais dire que, pareil, quand il y a quelque chose qui arrive ici, j'attaquerai avec mon arc. Ouais, donc tu vois Asbarn qui a tendu son arc. Donc du coup, sans trop savoir vraiment ce qui se passe, par réflexe, même chose, tu bandes ton arc et tu vises dans la direction du couloir, vu que c'est là qu'a priori les choses se passent, quoi. Velours, c'est à toi. Alors, juste vite fait une chose. Ok. Alors en action bonus, je vais utiliser ma dernière inspiration pour Asbarn. En lui disant oui, c'est un bon plan Asbarn. Je compte sur toi. Et Tu as Merci, une inspiration. Et pareil, moi je vais me tenir prêt pour faire un coup de rapière à la première goule que je vois passer par donc là aussi. Donc dès qu'elle arrive à ton allonge, on est Ouais. d'accord. Ok. Ouais. Tac. Donc c'est à la goule qui est tout au sud, mais qui est bloquée par l'autre goule qui est devant, donc elle va rien pouvoir faire. Tifli, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je prends toute mon action pour. Maintenant que j'ai vu que Flamme, cet abruti de Flamme est bien parti, je prends toute mon action pour me désengager Ok. et courir au fond et souffler. Et enfin tout cela, c'est bon, c'est reparti. Ok. Alors, du coup, c'est à la goule, donc du coup, qui avance dans le couloir. Et donc, vous voyez Asbarn et Kylin, la goule s'avancer dans le couloir. Donc, vous pouvez tirer vos flèches. Je commence puisque celle-là, ici. On n'a pas avantage ni rien. Hein, Non, il n'y a pas d'avantage. Ton plus 6 si tu veux. Enfin, ton plus 1 des 6 si tu veux. Donc, Oui. tu arrives sans mal à bien ajuster ton tir pour pouvoir lui faire la visée en pleine tête. Par contre, j'ai pas avant. Il est à 1m50, c'est juste une case, hein, c'est pas. Ouais, plus. c'est ça, il n'y a pas d'attaque sournoise. Non, faut juste que je la désactive. Ah. Voilà. Donc tu lui décoches ta flèche en pleine tête. Dans l'œil. Tu vois qu'elle pousse un râle et que, comme tout à l'heure, l'autre goule elle commence à chanceler. Kylin, c'est à toi, tu peux du coup faire ton attaque. Et à l'arc. Tu la touches sans difficulté. Ouais. Et du coup, même chose, tu vises parfaitement la goule qui du coup s'effondre au sol dans un grand râle. Ah, Du moment qu'on a récupéré Kylin. C'est sûr pour ton premier tir.
Elle au moins elle fait des dégâts. Alors, c'est à la goule comme suivante l'araignée. qui s'avance. On lève. Et elle arrive au niveau de la table. Et elle va essayer de te mordre, Flamme. Mais même chose, tu vas bénéficier d'un bonus de +2 à la CA vu que tu es derrière la table. Et comme elle arrive à porter, il y a Velours qui attaque avant. Hein. Oui, je peux effectivement, l'attaquer. c'est vrai. C'est vrai que tu avais préparé ton action pour l'attaquer, donc je te laisse l'attaquer d'abord. Non. Mais dans la précipitation, en fait, tu t'ajustes pas bien ton mouvement de poignet et tu tapes complètement à côté de la goule, quoi. Du coup, qui va t'attaquer, Flamme? 21, je pense qu'elle touche malgré le bonus. Hein. Ouais. Oui, elle touche. Oui. Aïe. Et donc, tu vas te prendre 8 dégâts. Elle arrive à t'attraper le bras et à mordre en plein dedans. Et c'est à toi de jouer. Tu peux répondre. Tu peux empoisonner. Nope. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre un gourdin magique. Et gourdin magique. Et du coup c'est un coup de bâton. Dans la tête. Je vais ramasser ça. Mais tu n'arrives pas à être suffisamment concentré pour la frapper. Et tu viens taper contre la table. Et tu te fais une grosse frayeur parce que tu t'es à 2 doigts de dire merde, j'ai failli fracasser mon bâton en fait. Et oui, voilà, oui. Asbarn, c'est à toi. C'est bon, enfin une cible à portée. Alors je ressaute sur la table pour l'attaquer de côté avec un bon coup de rapière. Avec mon petite attaque sournoise que j'adore. Et stache. Bim. Tu la touches. Et tcha-tcha. Tiens, ça rentre comme dans du beurre. Et tu la transperces sans difficulté. Ah, j'espérais la couper de part en part, mais bon, tant pis. Et tu vois que elle saigne pas mal Hé hé. et qu'elle est pas très bien. Voilà, mais je suis pas fou non plus, alors je ressaute de l'autre côté de la table et je me cache derrière. Ok. Et Kailin, c'est à toi. Allez, on va la finir cette goule. Je lance une flèche. Oh, Je rigole pas là. Tu touches en difficulté. Ah. Et même chose que celle tout à l'heure, tu ajustes suffisamment bien ton tir qui se prend, la goule se prend ta flèche en pleine tête et vient s'écrouler sur le sol. Patoche. Velours, c'est à toi. Mhm. Bah pareil, je vais retenir mon action et attaquer s'il y a une autre créature qui arrive à mon allonge. D'accord. Tac. Donc, effectivement, tu entends une goule qui se déplace dans le couloir et qui vient même chose à ce niveau en escaladant un petit peu le corps de ses collègues. Mhm. Et bah, tu peux déclencher ton attaque à ce moment-là. Tu arrives à la toucher. Parfait. Et tu la transperces d'un coup de rapière. Et quand tu retires ta rapière, tu penses l'avoir tuée, mais vraiment tu vois que elle tient debout, mais vraiment ça tient à un fil, quoi. Et après ce coup que tu lui as mis, elle se tourne vers toi. Et dans un mouvement désespéré, elle va essayer de se jeter sur toi pour te mordre.
Je pense que ça passe 19. Oui. Ok, donc elle arrive à se jeter sur toi pour te mordre. Et tu vas prendre 7 dégâts perforants. Putain, elle est Ok. coriace celle-là. Ouais, Tiflis, c'est à toi. Qui a finalement repris son souffle après avoir tiré flamme des gouffres de l'enfer. Les flammes de l'enfer. Et court au corps à corps et donne un grand coup de bâton à deux mains. Tu arrives à la toucher. Et sans surprise, tu voyais qu'elle était vraiment à un fil, elle s'écroule par terre. Elle tombe morte au sol. Piou. Et sur cette réussite de ce combat, je vous propose de faire une petite pause. Juste